OK, bon. Allez, nouvelle enquête aujourd'hui. Quels sont les différents types de portails énergétiques? Est-ce qu'il y a une différence avec un vortex? On va essayer d'aller voir tout ça, peut-être ainsi que les hauts lieux cosmotelluriques. On va voir un petit peu tout ça, tout ça. D'abord, qu'est-ce qu'un portail énergétique? OK, alors d'après ce qu'on me montre là, un portail énergétique, est un passage qui permet de passer d'une dimension à une ou des autres. D'accord. Qu'est-ce qu'un vortex? Alors un vortex déjà, j'ai senti une aspiration et un tourbillon. Mmh. Donc ce serait à sens unique? Je sais pas, on est en train de me montrer, ça y est, je me sens tourner dans tous les sens, c'est en train de me donner la nausée. Eh ben, dis stop, juste, ne ressens pas, mets-toi à distance, observe de loin. Tu pas besoin d'être dedans. Je me suis fait aspirer dans le truc là, ouh là là. Observe C'est juste ce qu'on simplement, me de montre. loin. Alors effectivement, un vortex, ouais, j'ai l'impression que c'est plus à sens unique. Mais enfin, ça me paraît étrange parce que je me dis: «Si on part, faut revenir», enfin, je sais pas. Alors justement, alors on va peut-être creuser un petit peu là-dessus. Donc un vortex, donc ça aspirerait, ce serait un tourbillon, ce serait dans un sens unique et ça a quel but? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé volontairement, qui s'ouvre, de manière aléatoire? Est-ce qu'on peut nous en dire plus là-dessus? Alors on me met ça en parallèle avec, une formation d'une tornade. Oui. Donc ça se crée de manière aléatoire, selon les conditions? Alors de ce que je comprends, ça peut être créé, ça se crée de manière aléatoire, mais ça peut aussi être manipulé. Alors qu'est-ce que ça veut dire manipuler? À partir du moment où c'est créé ou manipuler dans le sens où on peut en créer un? Non, dans le sens où on peut en créer un. Mmh. Alors, celui qui crée ce vortex, c'est dans quel but? Ah, il y a une notion de faire partir des choses qui veulent pas partir. Faire partie des choses qui ne veulent pas partir. Par exemple. Je vois quelqu'un en fait qui crée un vortex et qui met dedans, des entités, mais qui voudrait pas forcément aller dedans en fait, enfin, ouais. Mmh. D'accord. Comme s'il les prenait et les mettait comme ça, quoi. Oui. Un peu comme, entre guillemets, nous on a déjà fait avec la source où, il y avait une aspiration des entités. Ouais, c'est ça. Mmh. Alors là, c'est du côté du bien, même si je mets des guillemets, hein, ça reste subjectif pour chacun. Et de l'autre côté, par exemple, ça peut être utilisé comment?
Mmh. Bah, tout dépend, en fait, où mène le vortex. Oui. C'est-à-dire que si je comprends bien, je vois qu'un vortex peut être ouvert, vers la source, Mmh. mais je vois aussi un vortex qui peut être ouvert vers quelque chose de très obscur. D'accord. Alors la question que je me posais en écoutant ça, c'est qu'est-ce qui peut passer à travers ces vortex? Parce que là, on a parlé d'entité. Est-ce que c'est uniquement des choses énergétiques? Je vois des choses subtiles transiter, mais rien de, on va dire, de matériel. Mmh. Vraiment pour pousser la chose, au plus loin, est-ce que par exemple, il y aurait des vortex assez puissants pour, par exemple quelqu'un d'incarné, de vivant, que son âme soit aspirée par exemple? Ouais. Oui, justement, parce qu'en fait, ça tombe bien que tu poses la question. C'est comme si tu avais eu les images, c'est rigolo. Euh, je voyais en fait cette espèce de tornade passer et il y avait, je voyais une personne, mais la personne en elle-même, on va dire son corps physique ne rentrait pas dedans, mais j'ai vu quelque chose sortir d'elle et rentrer dedans. Donc je pense que ça correspond bien à la question que tu viens de poser, donc c'est pour ça que je te réponds oui. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est quelque chose qui qui n'a pas été voulu, qui a été, ça faisait partie de son incarnation? Enfin, comment c'est parce que ça peut faire peur sinon. C'est quoi? C'est un accident? C'est parce que là, on parle évidemment du vortex, qui n'a pas été, créé sciemment, dans un premier N- temps. non, j'entends que ça emmène que ce que c'est censé emmener. Mmh. Donc c'était le moment. Mm. OK. Donc ça fait partie de ce qui était prévu, quoi. Oui, dans ma perception, dans les images qu'on me montre là, oui. Et est-ce qu'il y a une différence? Parce que là, on n'est plus sur le vortex, enfin, on est revenu sur le vortex là qui naît un peu, tout seul de lui-même entre guillemets, avec les conditions, adéquates et un vortex créé par, entre guillemets «par quelqu'un». Est-ce qu'un vortex créé par quelqu'un peut avoir ce même effet sur une personne incarnée ou autre? Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis? Si, si, je vois ce que tu veux dire. Ça pourra pas récupérer, par exemple, une âme qui est pas censée passer dans un vortex. Enfin, Mmh ouais. mh. Mm. OK, donc pas de risque à ce niveau-là. Mm. OK, d'accord. OK, très bien. Hem Et ce vortex, entre guillemets, il naît de quoi, en fait? Il part de quoi? Quand il se construit, quand il démarre, quand On m'a montré ça comme euh, un choc, en fait, de dimension, de fréquence. mmh. Et quelque chose, je vois quelque chose qui s'entrechoque et qui ouvre ce tourbillon. Ouais. Donc tu m'as dit que, voilà, si une âme était emmenée, c'est parce que c'était le moment, ça devait être fait et cetera. Est-ce que, ce vortex qui s'ouvre de manière impromptue peut avoir des conséquences sur quelque chose? De matériel évidemment, pour notre vie? Ou c'est uniquement au niveau subtil que ça se passe et de toute façon nous,
on capte rien, quoi. Non, pour moi, c'est uniquement subtil. Mhm. Alors, niveau subtil, est-ce que ça a une incidence? Parce que c'est pas parce qu'on le voit pas, qu'on le ressent pas que pas forcément négatif. Est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Est-ce qu'au niveau subtil, ça cause des dégâts? Des changements, des bouleversements? J'ai j'ai pas l'impression, non. Ok, bon. Allez, maintenant on va repartir sur le portail énergétique. On va creuser un petit peu plus longtemps à ce niveau-là. Donc tu avais dit que c'était le passage d'une dimension à une autre ou de plusieurs dimensions à d'autres. Oui. Alors, comment est créé ce portail énergétique? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Ça peut être fait de manière impromptue. Alors j'en vois des existants, qui sont là, quoi. Permanent? Oui. J'en vois d'autres qui sont créés volontairement. Mhm. Mais j'ai pas la notion de comme avec les vortex où ça arrive, on va dire entre guillemets par hasard, quoi. D'accord. Si soit ils sont là, soit on les crée. Mais Ok, donc ces passages. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur notre partie, là où on vit, sur notre Terre? alors je vois plus, on me dézoome pour voir le continent Terre et je vois plusieurs points qui s'allument sur chaque continent, hein. Mhm. Il y en a quand même pas mal. Ok. Et si tu zoomes sur la France? Alors la France, c'est assez, on va dire rigolo, mais j'en vois plus sur les extrémités. Je vois des points s'allumer sur on va dire les côtes, mais enfin, les côtes, c'est là où il y a la mer, non, mais pas que, vers les frontières, quoi. Mhm. J'en vois aussi quelques-uns vers la capitale, mais par contre, en dessous, j'en vois pas. Alors quand tu dis en dessous, c'est quoi? Tu parles du sud? Euh, non, tu vois où se trouve Paris sur la carte de la France? Oui. Ben, il y a comme un espèce on va dire de vide. Les côtes, il y en a, Oui. mais il y a un espace en fait entre vers le sud et Paris où il y en a pas. Mhm, mhm. Ok. Donc finalement, il y a beaucoup de portails énergétiques un peu partout. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi à ces emplacements-là? Je perçois un lien avec on me montre les quadrillages, comment ça s'appelle? Les lignes de lait, je crois. Oui. Mais enfin, du coup, je comprends pas parce que pour moi, il y en avait au milieu du pays aussi. D'accord. J'entends que
vers le milieu de la France, là, que je te disais tout à l'heure, ils ont été fermés. Mais il y en avait aussi. Donc, ok, ils ont été fermés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à cet endroit-là, ces portails sont ouverts? Donc, qui décide de leur ouverture? Ou est-ce que ça se fait tout seul? Bah, je te dirais un peu des deux parce que ça m'a remis Paris en évidence, comme si il y en a qui étaient maintenus ouverts, on va dire volontairement. Mhm. Ouais, j'ai quand même la perception que c'est quand même majoritairement maintenu volontairement ouvert. Et je vois aussi que certains avaient été refermés, mais ont été rouverts par des gens enfin pas qui manipulent les énergies, mais Si, d'une certaine manière. ouais, qui parviennent à les rouvrir, quoi. Ouais. Mhm. Mhm. Et donc, il y a aussi des portails énergétiques qui s'ouvrent tout seuls. De par leur lieu, par rapport aux lignes de lait, comme tu dis, qui sont constamment là, présents, ouverts. Ouais, mais j'ai une notion de nécessité, en fait. Je sais pas, ils ont besoin d'être ouverts, je sais pas pourquoi, mais Mais personne ne peut les fermer, ceux-là. Il y en a qui sont permanents, on ne peut pas y toucher, ceux-là. aucun n'est impossible à fermer, mais il y en a qui sont plus, bah, je vais dire plus durs à fermer, quoi. Mhm. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui transite à travers ces portails énergétiques? À quoi ça sert? Vaste sujet. Il y en a des choses qui transitent, hein. Mhm. Euh, je J'imagine. vois, je vois des âmes, on va dire, guides qui s'en servent. J'ai aussi l'impression que il y a des êtres exogènes qui s'en servent. Qu'est-ce qu'un être exogène? Euh, pour simplifier, on va dire extraterrestres, quoi. Mhm. Je Ça- vois aussi des créatures pas très commodes, on va dire. D'accord. Et on m'a montré aussi que euh, ça servait à, on va dire, à voyager. Enfin, non seulement on peut s'en servir pour transiter dans les émotions, mais j'ai vu un être qui rentrait euh, dans un portail côté est de la France et qui pouvait en ressortir à l'ouest. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. Donc, tel que je t'ai demandé, qu'est-ce qui transite à travers ces portails, ça peut être tout et n'importe quoi finalement, Mm. qui sache l'utiliser.
C'est un peu comme une autoroute. Ouais, enfin, oui, oui, en quelque sorte, ouais. Entre guillemets, justement, mes questions par rapport à ce cette visualisation, c'est comme une autoroute, sauf que ceux qui, peut-être, ma question, c'est ceux qui pénètrent, qui rentrent, qui sortent, finalement, sont peut-être dans des dimensions différentes. Il n'y a pas forcément de croisement, je veux dire. Est-ce qu'ils sont pas forcément sur la même fréquence? Il n'y a pas de, enfin, tu vois ce que, voilà, c'est avec mon esprit humain, il n'y a pas de, voilà, ils sont pas en train de se croiser, de passer ce portail. Coucou, ça va? Non, ouais, il y a pas. Euh, Ils comment sont pas dans c'est. la même dimension, dans les mêmes fréquences, ils sont. Ouais, ils se voient pas les uns les autres. Ah Mhm. ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas ce que tu veux dire, mais Voilà, oui, c'est ça. Oui. oui, on est d'accord. Sinon, Oui, ils sont pas sur un tapis roulant à se faire des coucous, quoi. Oui. c'est ça. Mm. Ok. Donc tout comme ça, c'est très vaste. Je suppose aussi que les portails énergétiques, c'est pareil, hein. Du coup, comme ils se croisent pas, c'est pas la même fréquence, ils viennent pas des mêmes endroits, etc. Il y a une possibilité infinie d'endroits d'où ils viennent, d'où on va, etc. Mm. Oui, oui, Bon, oui. ok. Est-ce que, on va prendre ce qui nous intéresse, un être humain incarné peut ressentir quelque chose? Est-ce que celui, ça lui fait quelque chose s'il passe dedans, ou comment ça se passe pour lui? Alors, je vois pas de corps, on va dire de chair, pouvoir se servir Mhm. du portail. Euh, mais par contre, j'ai le sentiment qu'on peut le ressentir. Il y a comme une notion de, tu sais, d'électricité statique un peu, ouais. Ouais. Ou genre, si on a les cheveux longs, les cheveux qui vont se dresser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm, mhm. Ok. Mais c'est comme si le corps physique était pas prêt pour, enfin pas prêt, pas fait pour utiliser ces portails. Ok. Alors justement, si tu parles là-dessus, est-ce que le triangle des Bermudes est un portail énergétique? Ce serait pas un portail, ce serait plutôt un vortex parce que j'ai nouveau eu cette sensation d'aspiration là. Donc ce serait un vortex. Ok. Mais pourquoi les avions, les corps, enfin, on retrouve rien à chaque fois? Les bateaux, pourquoi tout disparaît en fait? Euh, c'est comme si tout était, comment je vais dire, décomposé. Enfin, ouais. Se désintégrer, Mais quoi. oui, merci. C'était le mot que je cherchais. Oui, Mhm. j'ai vu les images, mais je savais pas le verbaliser. Je te remercie. Oui, c'est ça. Donc on en revient. Mais Ouais. euh, c'est pas un vortex euh, normal. Enfin, ouais, je sais pas. Euh, c'est comme si, à cet endroit-là, c'était un vortex plus, je sais pas, plus fort, plus. Ouais, beaucoup plus puissant. Hmm. Mhm. Parce que là, effectivement, tout ce qui est physique se désintègre. Je le vois très, très gris, très. Et je sens, il y a vraiment une force énorme. Mhm. Donc c'est vrai que certains avaient évoqué que plutôt physiquement ils partaient ailleurs, mais non, ils sont désintégrés. Et et leur âme qui aspirait dans ce vortex, elle va où finalement?
Ça va être très... Ouais, c'est très étrange. Je vois, par exemple, on m'a montré l'exemple d'un avion. Donc, je vois l'avion se, Désintégré. se désintégrer. Je ne vais pas y arriver avec ce mot, merci. Et donc, je vois les corps se désintégrer, l'avion en soi, le matériel se désintégrer. Mhm. Mais c'est comme si les âmes ne partaient pas dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'est représenté comme ça. Je vois l'avion qui passe là au-dessus, ce vortex qui est vers en bas. Donc tout ce qui est désintégré va vers le bas, mais Mhm. par contre, toutes les âmes vont vers le haut. Ça rentre pas dans ce vortex en fait. Donc enfin, c'est en contradiction ou alors on a mal compris ce qui était évoqué tout à l'heure quand tu disais que il y avait ce vortex qui prenait l'âme de la personne. Euh, Mais celui-là, il a quelque chose on va dire, oui, de pas normal, comme je te disais tout à l'heure, mais comme si, comme si c'est une autre force. Enfin, ouais, je sais pas comment te l'expliquer. D'où il tire sa source, ce vortex. Je vois pas à quoi c'est relié. J'ai comme l'impression que c'est un espèce de trou béant sans fond. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Mhm. Il n'y a pas de fin, quoi. D'accord. Est-ce qu'il en existe d'autres? J'entends un mot qui ressemble, mais je sais pas du tout, moi, ça me parle pas. Berlude? Prélude? Bermude. Bah non, Bah, on y est dans le le triangle triangle. des Bermudes, Oui, mais un autre où il y aura un nom comme ça qui ressemble un peu. d'accord. Ok. Donc celui-là est particulier. On ne sait pas trop quelle est sa source, mais ça ferait plutôt un trou béant, un vortex qui mène à un trou noir, enfin bref, qui mène à rien, quoi. Pas qui mène à rien. Bah, je vois pas en tous les cas à quoi ça mène. On m'a représenté ça comme ça, tu sais, ça fait comme un espèce de tourbillon, comme quand tu prends un bain et que tu enlèves le bouchon de la baignoire. Mhm, mhm. Ce, Siphon. ouais, ce truc qui aspire, là. Ok, bon, ça restera toujours un mystère finalement, mais vaut mieux ne pas y aller, au final. Non, c'est pas très accueillant comme endroit, hein. Mhm. Ok, maintenant je reviens à ces histoires de d'âme tout à l'heure, où on a vu le vortex qui emmenait. Finalement, est-ce que ça sépare du corps, l'âme, et finalement, donc elle peut, voilà, elle part d'où elle vient, ou est-ce que ce vortex l'emmène finalement? Je n'ai pas posé la question. Et je repose la question dans ce contexte-là. On est toujours sur le triangle des Bermudes. Non, on sort Ah, du triangle des Bermudes. ok. Parce que du coup, j'étais restée là-bas. Que tout à l'heure, tu as dit que ça, ce qui était juste, hein, c'était le moment où l'âme se sépare du corps, que le vortex emmenait l'âme, mais est-ce que finalement elle relâche l'âme, finalement elle s'élève, elle ne continue pas dans ce vortex, ou est-ce que le vortex l'emmène, mais où? Non, je la vois pas rester dans ce tourbillon. Non, ce qui est juste, hein. C'est comme si, euh, comment je vais dire? Comme si le vortex accélérait la sortie de l'âme. Enfin, ouais. Du fait que ça aspire, ça va plus vite. Mhm. Et donc, je vois une âme qui sort d'un corps et qui rentre dans ce tourbillon, mais qui en ressort quand même assez rapidement. Et
Une âme qui est censée retourner vers la source va vers la source. Par contre, Oui. je vois quelque chose de plus sombre. C'est trié en fait à la sortie, hein. Le truc sombre retournera vers l'obscurité, quoi. Bon, attention, on parle pas de paradis, d'enfer ou quoi que ce soit, hein, on n'en est pas là, hein. Non, 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 non. Mais ça reste à approfondir. Ça me pose question. Ok, très bien. Est-ce que les hauts lieux cosmotelluriques sont aussi des portails énergétiques? Par exemple, le Machu Picchu, je sais pas, Stonehenge. Oh oui, mais alors du coup, Stonehenge a créé un portail. Le Machu Picchu, euh, il y avait un portail. Il y a quelque chose qui a été euh, créé sur ce portail. Enfin, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Bah non. Tu me dis qu'il y a un portail, il y a quelque chose qui a été créé sur ce portail, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'au Machu Picchu, le portail était là. Ouais. Euh, le Machu Picchu a été battu. Battu. Bâti, pardon. Ouais. Euh, Par contre, Stonehenge, il n'y avait pas de portail à la base, mais il y a un portail qui a été ouvert. Mhm. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux dire que le Machu Picchu, les énergies sont, entre guillemets, enfin le portail est recouvert et dessous ce qui a été bâti? Bah, j'ai l'impression que c'est à Enfoui? l'intérieur. Ouais, Ouais. ouais. Ok. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, donc ça regroupe bien. Donc, est-ce que tous ces hauts lieux donc cosmotelluriques sont des portails, qu'ils soient créés ou pas, hein, ou déjà existants? Oui, mais pas que. Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir un portail, c'est pas, comment on va dire, c'est pas obligé non plus, Mhm. mais il y a on va dire une facilité de transit d'énergie en fait. Ouais. Mais pas forcément des passages. Non. Est-ce que tu aurais des exemples? Est-ce qu'on peut t'en donner? De lieux de passage et de lieux de non-passage. Alors en lieu de passage, je sais pas, on me laisse sur le Machu Picchu, hein, donc Mhm. il y a le Machu Picchu. Euh, Par contre, on me montre le mont Saint-Odile qui est dans ma région. Je vois pas de portail. Je Ouais. vois juste une facilité d'échange énergétique en fait. Ouais. Ok. C'est comme si, comment? Euh, c'est comme s'il y avait un espèce de tube de lumière qui facilitait, ouais, oui, qui facilite l'échange d'énergie. D'accord. Donc, ce qu'on appelle haut lieu cosmotellurique, c'est soit un portail énergétique où effectivement il y a du passage qui relie des dimensions différentes, ou soit simplement un haut lieu énergétique. Mm. C'est l'un ou c'est l'autre. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Euh, alors moi je m'interroge. Alors par exemple, donc mon mari Ludovic a vu qu'il y avait quelque chose au niveau de Genève. Est-ce que tu peux voir ce qu'il y a à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un portail énergétique, un vortex ou toute autre chose?
Alors, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est là-bas qu'on m'a emmenée. Je vois l'espèce de laboratoire. Je me demande si c'est pas le CERN. Euh, où ils sont en train d'essayer de faire un espèce de portail quantique. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils fabriquent là-bas. Mhm. Donc à la base, il n'y a rien, mais ils essaient de créer quelque chose. Et là, on Bah, parle du humainement. ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si ils voulaient le créer dans la matérialité. Enfin, ouais. D'accord. Matérialiser un portail énergétique. Ouais, Mhm. je pense que c'est la meilleure façon de le dire. D'accord. Ça, c'est ce que tu ressens par rapport à Genève. Oui, oui. Ok. Donc là, c'est encore autre chose. C'est une notion d'expérience, en fait. Ouais. Mhm, mhm. Là, c'est les humains qui veulent jouer avec le feu. Mm. Encore un peu plus. Ok. Autre chose à dire par rapport à ça? Par rapport à Genève, tu veux dire? Oui, par rapport à Genève. Non, mais j'ai juste la sensation qu'il faut pas trop fouiller. Mhm. Oui, c'est pour ça que on pousse pas, on pousse pas. Très bien. On dit souvent que les miroirs sont des portes aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est les forces du mal qui s'en servent? Qu'est-ce que c'est les miroirs? Alors, je perçois que ça a été créé par. Bon, déjà, c'est créé par l'homme, ça, d'accord, c'est un fait. Mais il y a une notion de duper. Euh, alors, oui, pour répondre à ta question, oui, ça. Alors, c'est pas un portail comme on a pu voir tout à l'heure. C'en est un aussi, mais c'est pas le même. Il y a une notion de fréquence, euh, comme si un miroir était un portail qui, qui transitait pas, qui permettait pas autant de transit. Enfin, ouais. Une genre de Ouais, c'est restriction par rapport à un portail, quoi. un peu comme une porte, ça, enfin, avec, alors, on va Ouais, dire, entre guillemets, une personne, ou enfin, voilà, c'est entre ça. guillemets, hein, c'est pour qu'une personne peut passer par là, je veux dire. Mais c'est dans quel but? Est-ce que c'est un danger? Qui l'utilise? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on me montre, en fait, c'est que ça a été créé déjà en tant que porte, mais je vois aussi. À sens unique ou dans les deux sens? Non, je vois des va-et-vient, donc pour moi, c'est dans les deux sens. Mhm. Euh, mais ça a été créé, en fait. Comment je vais faire cette phrase? Euh, Il y a une notion égotique, en fait, tu sais, de s'admirer dans le miroir. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça oui, mais quel lien avec cette porte? C'est un peu Mais nous qui créons en nous regardant cette porte, ou c'est nous qui appelons, ou c'est... ben, c'est comme si, en fait, lorsqu'on on se met face au miroir, euh, c'est comme si on disait, OK, allez, venez, je suis là. Je suis là, vous voulez rentrer? Ouais, pas de problème, je suis là. Mais enfin, on le fait pas consciemment, mais enfin, quoique, si, il y en a qui le font consciemment, mais encore une autre histoire. Euh, c'est comme si on permettait une ouverture, en fait, d'accès à nos énergies aussi.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, c'est comment gérer la chose. Parce que bon, souvent, on voit on dit surtout pas de miroirs dans les chambres. Ce sont des portes, effectivement, vers nous, vers nos énergies, par les forces du mal. Est-ce que c'est forcément déjà les forces du mal qui les emploient, ces portes-là? J'entends principalement, mais pas que. Enfin, Mhm. c'est pas réservé à eux, quoi. Oui, mais ce sont eux qui s'en servent le plus, Mm. de par cet appel inconscient. Bah, on me montre en fait que comme n'importe quelle porte, elle peut être fermée à clé, quoi. Alors, comment on fait, hormis cacher le miroir? Je vois faire un... Je vois quelqu'un en fait faire comme s'il y avait une serrure, tu vois, à ce Mhm. miroir et le verrouiller, quoi. Ok. Il y a un truc par l'intention de je verrouille la porte. Alors, je sais pas si de le faire, ça aide. J'ai l'impression que oui. Mhm. Mais de faire comme si on tournait une clé dans une serrure, quoi. Ok. Très bien. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter par rapport à ces histoires de miroirs? On me montre aussi qu'on peut se servir de la géométrie sacrée par le biais d'autocollants ou... Comme une protection aussi, pareil, on met ça sur le miroir, ça protège? mm. Mhm. Ou est-ce que par exemple, si en face de ce miroir, on place, comme tu dis, hein, un sigle ou quelque chose justement de protection qui se reflète dans le miroir, est-ce que ça aussi, ça peut suffire? Ça peut, mais... euh, Ah oui, la nuit, peut-être que ça. non, mais dans le sens où c'est comme si le miroir pouvait être bougé, que tu vois, si c'est Ah oui, sur le miroir, ça peut d'accord. pas être enlevé, tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, je comprends, Mm. ouais. Hmm. Ok, ok, ok. Moi, je comprends. Mhm. Ok. Très intéressant. Alors, je vais m'éloigner un petit peu, mais dans le sens où on voit des fois des vidéos, Mm. évidemment, hein, où justement le reflet de la personne ne bouge pas de la même manière que la personne qui est en face de ce miroir. Est-ce que c'est quelque chose de faux, de fabriqué, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être vrai Non, non, je vois que ça peut être vrai, mais c'est pas... Comme le miroir n'a pas juste fonction de refléter, en fait, c'est pas... comment? C'est si on va dire l'entité qui se place dedans qui joue, en fait, hein. Mhm. Ok. Donc on a vu que c'était un peu nous, inconsciemment, qui les appelons. Est-ce que justement, par exemple, en étant devant un miroir, en se disant de belles phrases, voilà, je m'autorise à ceci, je recherche, enfin, je demande l'abondance de cela, etc. Est-ce que ça peut attirer autre chose aussi? Ça peut avoir aussi des effets bénéfiques. Non, et quand tu étais en train de le dire, j'ai tout de suite entendu attention. Euh, Ça peut, mais j'ai le sentiment que ça a plus tendance à être dévié, détourné en fait. Mhm. C'est comme si pour faire des affirmations positives, on me montre en fait qu'on n'a pas besoin de nécessairement de miroir en fait, D'accord. parce que
ça part d'une conviction intérieure ouais, de détermination. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer, mais Tout ce que je sais, c'est que je ne vais plus regarder mon miroir de la même manière. j'étais en train de me dire la même chose. Hmm. Heureusement, j'en ai que deux, trois à la maison, là. Hmm. Ok. Ah, pas très rassurant, tout ça. Mais intéressant. Donc, attention à ce qu'on se dit devant le miroir. Ou alors, ouais, voilà, on me demande de stipuler que s'il y a un travail qui a été fait en amont sur le miroir, ça posera pas de souci, mais sinon, attention. Mhm. Est-ce que c'est pareil pour nos pensées quand on est devant un miroir? Oui, ça n'a pas forcément besoin d'être verbalisé, oui. Mhm. On est d'accord. Ok, très bien. Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter par rapport ne serait-ce qu'au miroir, qu'au vortex ou au portail énergétique? Non, écoute, je sais pas pourquoi je reste sur les miroirs là, mais Ouais, un peu flippant, hein. Mm. On va faire des petits dessins qu'on va coller. Ou... On peut le dessiner soi-même sur le miroir aussi. oui, Hein. Pour les femmes, par exemple, on prend son rouge à lèvres et hop, on fait un signe de protection. Ça marche? ça fonctionne, oui. Bon, après, ils ont de l'humour quand même un peu, hein, mais je voyais juste que si on fait tout un truc sur le miroir et qu'on s'en sert pour se maquiller, par exemple, parce que tu parlais de rouge à lèvres, ça va être un peu compliqué de se maquiller, mais bon, oui. Ah non, mais c'est un grand miroir. Donc j'imagine tous les gens que je reçois à la maison avec tous les sigles qu'il y a partout et ils vont vite fuir. Ah, ok, bon, c'était une petite parenthèse. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter? Par rapport au miroir aussi, on me montre aussi que il y a quelque chose comme si on augmentait on va dire le transit quand c'était relié à une fenêtre ou une porte. Enfin, relié. Que ça reflétait une fenêtre ou une porte. Ouais, donc c'est encore pire, c'est ça? Bah, c'est pas top, quoi. Ça crée encore plus une ouverture, quoi. Mm. D'accord. Oui, parce que c'est comme s'il y avait une notion d'ouverture dans l'ouverture. Enfin, je sais pas Mhm. si tu vois ce que je veux dire, mais... Mhm, mhm. Oui, ça amplifie l'ouverture, quoi. Mm. Ok, très bien. Non, non, mais c'est clair au moins. C'est clair. Ok, bon, bah écoute, on les remercie infiniment pour leurs réponses. C'était vraiment très, très intéressant. On a encore appris plein de choses. Euh, On va aller s'attaquer au miroir après. Mhm. Bon, bah, merci infiniment pour tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit. Et puis, bah, écoutez, bah, chacun prend ce qui résonne en lui, hein. On n'est pas là pour créer des peurs ou quoi que ce soit, mais juste pour informer, prévenir. Chacun en fait ce qu'il veut. Celui qui aime avoir des miroirs à son plafond dans la chambre ou un grand miroir en face de lui, libre à lui, hein. Chacun sa vie, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son dé. Je m'égare. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis, ben, on partage si ça résonne en vous. Et puis, on like et puis on n'oublie pas de nous laisser un petit message bienveillant, bien sûr. Voilà. Allez, merci, à bientôt.